Nous allons revenir sur ce qui s'est passé le 4 juin dernier. Océane, qui avait 21 ans, a mis fin à ses jours depuis 2017. La jeune femme disait avoir été violée à 3 reprises, je précise par 3 auteurs différents. La dernière affaire remontait au mois de février et elle a décidé donc de mettre fin à ses jours le 4 juin dernier. Nous sommes en direct avec Sandra et Yvan. Bonsoir à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous en direct aujourd'hui. Vous êtes le papa et la maman d'Océane. Nous allons évidemment revenir sur ce qui s'est produit, sur les démarches que vous avez entreprises aux côtés de votre fille, sur ce que la justice a mis en œuvre, ou pas d'ailleurs, selon vous, pour l'accompagner, pour vous accompagner. Je voudrais tout d'abord savoir ce qui s'est passé le 4 juin pour vous, parce que je crois que ce soir-là, ce jour-là, vous avez tous les deux pris la direction de la maison d'amis, c'est ça? Et votre fille est restée avec une de ses sœurs à domicile. Oui. Alors en fait, nous étions partis à Dole, à 1 heure de route de chez nous, chez des amis pour leur anniversaire. Et nous avons laissé donc notre fille Océane de 21 ans avec sa petite sœur Lily Rose de 14 ans. Chacune était dans des endroits différents de la maison. Et en fait, c'est Lily Rose qui nous a appelé à 23h30 en panique quand nous allions commencer le dessert pour nous dire voilà le drame, qu'elle venait de la voir morte, froide, elle respirait plus. Est-ce qu'elle a compris tout de suite? Je pense. Elle avait du mal à trouver ses mots quand elle nous a appelés. Moi, j'ai compris tout de suite. Les amis et mon épouse disaient ah, c'est peut-être juste un malaise et tout. Moi, j'ai dit non, elle est froide, à mon avis, c'est trop tard. Et les pompiers ont mis 10 minutes à intervenir. Les pompiers en civil, avant les pompiers officiels, avec leur beeper, et ils osaient pas me parler. Je leur disais, est-ce qu'elle a du pouls? Et ils me disaient, attendez, on regarde. Et puis au bout de 5-10 minutes qu'ils regardent le pouls, moi, je leur disais, écoutez les gars, vous êtes des professionnels, dites-moi la vérité. Et ils me disent, non, mais monsieur, on va être franc avec vous, il n'y a plus rien à faire, ça fait au moins 3-4 heures qu'elle est morte. Ce qui est abominable, Sandra, c'est que la quantité de médicaments absorbés par Océane témoigne de sa détermination, malheureusement. On y reviendra, mais il ne s'agit pas d'un appel à l'aide. Non, là c'était pour en finir complètement, pour être sûr qu'elle ne se réveille plus jamais. En absorber entre 30 et 50 et vu les cachets forts qu'elle avait, c'est sûr qu'elle ne pouvait pas se louper et elle voulait vraiment en finir. Alors, je l'ai dit rapidement dans mon propos introductif, votre fille a décrit des viols, 3, depuis 2017, avec 3 auteurs différents. Elle les a d'ailleurs signalés, vous l'avez accompagnée, elle a porté plainte. Le dernier remonte au mois de février. Est-ce que pour vous, c'est l'élément déclencheur de son geste? Oui, parce que les 2 premières affaires l'ont affectée, mais elle ne se serait pas suicidée avec ces 2 affaires-là. C'est vraiment la 3e affaire qui était pour elle la plus grave, puisque ça a été c'est le seul où elle a été droguée, où elle a été violée par l'un de ses meilleurs amis, en qui elle avait confiance, en qui elle se sentait en sécurité, et qui venait depuis l'histoire, on va dire 15 jours plus tôt avec son employeur, qui était juste une agression. Hein, je tiens à le préciser, c'est pas 3 viols. Hein. La 2e, c'était juste une agression. Il n'y a pas eu viol du tout. Et en fait, il venait tous les soirs pour lui dire, oh ma pauvre Océane, il a joué le confident. Il lui a dit, tu sais, les hommes, c'est tous des salauds. Faut s'en méfier. Ton patron. Il a joué sur la corde sensible d'Océane. Et c'est lui qui l'a droguée à son insu et qui toute la nuit a profité d'elle. Elle s'est réveillée à 2 ou 3 reprises, à moitié dans les vapes. Elle était paralysée des jambes, des bras. Elle le suppliait d'arrêter et il disait non, excusez-moi pour les termes. Il lui disait non, je peux pas, tu m'excites trop. Et puis elle retombait dans les pommes. C'est les flashs qu'elle a eu en fait. Et le lendemain matin, elle était complètement paumée. Elle se demandait ce qui était arrivé. Lui, il était sur le canapé tranquillement vers 10 heures le matin, et comme si rien n'était. Et ce qui est dommage, c'est que quelques jours après, il lui a envoyé des messages. Il a répondu en avouant ce qu'il avait fait, mais il a tout de suite effacé les messages avant que ma fille fasse des screens de son écran. On aurait eu des belles preuves.
Alors, juste pour rappeler les choses pour nos téléspectateurs, donc vous décrivez ce viol, hein, la plainte qu'elle a portée le dernier du mois de février. Il y a effectivement eu avant une agression. Elle a décrit une agression. Et antérieurement à ça, pour le premier long, je crois 2017-2018, un premier viol. Oui. Est-ce que cette troisième affaire, Sandra, votre fille, vous en a parlé tout de suite? Elle a attendu un petit peu, on va dire quelques jours, peut-être une semaine, pour vraiment se décider à nous le dire. Nous, on avait senti qu'il y avait quelque chose, mais on attendait qu'elle s'exprime. Et après, elle nous l'a dit tout de suite. Par contre, elle n'a pas voulu porter plainte tout de suite parce qu'elle ne se sentait pas du tout prête à assumer tout ce qu'allait engendrer le reste. Elle s'est dit, ça va être trop dur et je vais déjà essayer de me construire un peu et d'essayer d'avaler la pilule, on va dire. Et elle avait déjà du mal à avoir des souvenirs, elle n'en avait que quelques-uns. Donc je pense qu'elle attendait vraiment d'être prête et elle y a été, mais un peu tard. Yvan, votre fille, et on le comprend à travers votre récit, avant que cette troisième affaire n'éclate, elle était déjà extrêmement fragile, fragilisée par ce qu'elle avait vécu depuis 2017. Oui. Oui, alors je tiens à préciser, la première affaire de 2017, c'était au Nouvel An, donc entre 2017 et 2018. En fait, si vous voulez, elle a porté plainte seulement à l'été 2021. Et nous, on n'était pas au courant avant, elle nous l'a annoncé uniquement quand elle a porté plainte. Donc elle a attendu quand même 2 ans pour porter plainte, plus de 2 ans, 2 ans et demi. Et en fait, ce matin, j'entendais sur une autre chaîne une avocate qui parlait d'agression et non de viol pour cette affaire-là. C'était un viol, certes, qu'avec pénétration digitale, mais c'est quand même un viol. Alors qu'elle disait que c'était une agression, donc elle s'est trompée. Autre élément important, je perds mes mots, excusez-moi. Je suis un petit peu perturbé. C'est vrai qu'elle disait que cette affaire avait été classée et que nous n'avions pas fait appel. Alors à l'époque, nous n'avions pas d'avocat. Et pour être 100% franc avec vous, on a appris que cette affaire avait été classée avant-hier par la conférence de presse du procureur. C'est-à-dire qu'on est tombé des nues quand le journaliste de Besançon, Willy Graff, que je salue, nous a envoyé la vidéo de cette conférence de presse et on entend le procureur qui dit « l'affaire de 2017-2018 a été classée ». Mais nous, on s'est dit, mais ils nous ont jamais appelés pour nous dire qu'elle était classée, on pensait que c'était encore en cours. Donc comment voulez-vous qu'on fasse appel d'une affaire si on ne sait pas qu'elle est classée? Et le mis en cause, à l'époque, d'après ce que nous a dit notre fille, parce qu'elle nous disait tout, elle n'avait aucun secret pour nous, elle nous disait à la première audition qu'avec les gendarmes, il a tout nié, et après, avec la confrontation avec elle, qu'elle a très très mal vécu, il a avoué 80% de ce qu'il a fait. Il a minimisé les faits, mais il a quand même presque tout avoué, et malgré qu'il a presque tout avoué, on se dit, ça a été classé sans suite, on a vraiment du mal à comprendre. Dans la presse ces derniers jours, Yvan, Sandra, vous avez décrit ce que vous appelez vous-même, je crois, la descente aux enfers de votre fille, qui a conduit donc à son geste terrible et ultime le 4 juin dernier. Est-ce qu'il y a une chronologie qui pour vous est claire et à partir de quand est-ce qu'Océane a commencé à se sentir vraiment mal? Le jour où elle a porté plainte. Le 16 mai, c'est ça? Oui, le 16 mai. Le 16 mai, elle a porté plainte. Et en ressortant de la plainte, elle était dépitée. Elle s'est aperçue qu'en fait, en ayant eu le courage de le faire, ça donnerait sans doute pas grand-chose derrière. Donc elle s'est dit, je crois qu'il n'y a plus personne qui peut faire grand-chose pour moi. Ou alors ça allait peut-être donner, mais ça allait durer très longtemps. Elle s'est dit, je ne sais pas si je vais pouvoir attendre et supporter tout ça. Est-ce qu'elle verbalisait ça facilement? Elle vous en parlait facilement? Oui. Oui. Nous, elle a fait 2 tentatives de suicide entre le viol et la plainte. Elle nous disait, je ne peux pas aller porter plainte, je suis mort de l'intérieur, j'ai déjà 2 affaires en cours qui m'ont blessé, j'ai déjà fait une confrontation qui était horrible, je ne pourrai pas y aller. Donc nous, on a beaucoup insisté pour qu'elle y aille. Elle a fait 2 tentatives de suicide. Des petites avec médicaments, alcool, mais pas des grosses doses de médicaments. Et elle n'a pas fait d'arrêt cardio-respiratoire ou autre. Et un jour, je discute avec elle, je dis, mais Océane, parce qu'on parlait beaucoup avec, on était assez proche de notre fille, et on la voyait au quotidien. Je lui dis, Océane, tu vas pas quand même, c'est des cris d'alerte que tu nous fais, tu vas pas quand même un jour passer à l'acte. Elle me disait, tu sais, papa,
je vais recommencer et je vais y arriver. Je suis morte, je suis détruite, qu'elle me disait. C'était exactement ces mots. Et quand je lui disais, mais tu penses à notre malheur que tu vas nous laisser, tu penses à ton petit frère que tu adores, à ton chat Rebecca, à toutes les belles choses de la vie que tu ne verras plus. Elle nous disait, si, j'y pense des fois. Mais quand je suis vraiment en crise, je pense qu'à moi, je ne pense plus aux autres. Je pense vraiment qu'à que ça s'arrête, à tout arrêter. Ouais. J'ai lu, Yvan, Sandra, qu'elle avait laissé un mot, une note. Est-ce que vous voulez bien nous dire, vous acceptez de nous dire ce qu'il y avait sur ce mot? Elle a écrit sur un petit mot « Je suis morte le 10 février, vous n'auriez rien pu faire pour moi ». Vous vous êtes dit quoi en lisant ce mot? On aurait aimé... Alors, on l'a pas vu, le mot. C'est le médecin légiste qui l'a trouvé à l'examen du corps. Il n'y a pas eu d'autopsie, mais il y a un examen du corps et une prise de sang. Et c'est le gendarme qui, en nous lisant le rapport du médecin légiste, nous a dit qu'il y avait ce mot, qu'on adorerait retrouver. On a fait une demande au procureur pour le retrouver, ou au moins une photocopie pour qu'on puisse le voir. On n'a jamais vu ce mot. Mais c'est dans le rapport du légiste, et c'est le gendarme qui nous l'a lu. Yvan, Sandra, je voudrais maintenant qu'on en vienne à la façon dont vous avez été accompagné dans le processus d'enquête et judiciaire sur les différentes affaires qui ont concerné votre fille, parce que ce processus est malheureusement suivi par de nombreuses victimes en France chaque année. Est-ce que déjà dans l'accueil de la parole de votre fille, dans l'accueil de votre parole, est-ce que vous estimez que vous avez été accueilli comme il le fallait, entendu dans les conditions qu'il le fallait ? Alors, pour sa plainte, donc de la pire des trois affaires qu'elle a mis donc 3 ans à faire le pas d'y aller, le policier, vraiment, je tiens à le saluer, il a été très bien. Il a été très gentil avec elle, il a été très sympa, mais il a été, je dirais, pessimiste. C'est-à-dire qu'il lui dit, votre viol, il date d'il y a 3 mois, ce sont des drogues qui sont réputées pour ne pas rester longtemps dans le corps, ça reste plus longtemps dans les cheveux, mais ça fait quand même 3 mois, et en plus de ça, vous avez fait une couleur entre-temps, je pense qu'il y a une chance sur 1 million qu'on ne retrouve plus de traces de drogue. Donc en fait, mais ils attendaient quand même les résultats de ces analyses, qu'elle allait mettre environ 6 mois. Ils lui ont dit que ces résultats allaient mettre 6 mois. Donc ça lui minait le moral. Et il lui a dit que s'il ne trouvait pas de traces, ben ça allait être compliqué. Mais nous, on se dit pourquoi ne pas avoir auditionné le mis en cause dès la plainte. Pourquoi vouloir attendre des analyses qui vont mettre 6 mois à arriver? Et en plus, ils savaient déjà les résultats qu'ils allaient rien retrouver dans les cheveux. Pour vous, c'est un des éléments de la procédure qui fait basculer aussi les choses vers le drame, le fait que le mis en cause n'ait pas été auditionné, toujours pas à ce jour? Oui. Parce que moi, je pense que les policiers, ils ont des techniques d'audition, ils peuvent mettre les personnes sur écoute, ils ont plein d'outils à leur disposition, et je pense qu'ils auraient pu trouver d'autres preuves. Attendre une preuve dans une analyse de cheveux où on sait que cette drogue, 3 mois après, n'apparaîtra pas, c'est mettre un coup d'épée dans l'eau, quoi. Quel est votre état d'esprit, Sandra, Yvan, aujourd'hui, par rapport à la suite de cette procédure judiciaire? Que comptez-vous faire? Alors, si vous voulez, je voulais juste vous préciser que le procureur Étienne Manteau a dit en conférence de presse il y a 2 jours qu'il n'était pas compétent dans cette affaire puisque les faits ont été faits à Beaune et que c'était le parquet de Dijon. Donc, moi, je ne comprends pas que depuis la plainte de janvier contre son employeur et la plainte de février contre son ami, son meilleur ami, je tiens à le préciser parce qu'elle l'adorait, pourquoi il savait depuis le début de la plainte que les 2 affaires avaient été faites à Beaune dans son appartement. Pourquoi avoir laissé le dossier à Besançon? Pourquoi ne pas l'avoir envoyé tout de suite à Dijon? C'est en fait ne rien faire que de laisser un dossier à Besançon alors qu'on sait qu'ils ne seront jamais les autorités compétentes
pour ce dossier. Alors aujourd'hui, bien sûr, grâce à cette médiatisation, que je vous remercie d'ailleurs, je remercie tous les internautes, tous les réseaux sociaux qui ont relaté l'histoire d'Océane. C'est grâce à ça que ça bouge. Malheureusement aujourd'hui, je pense que les médias sont plus puissants que la police et la justice, parce que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'affaires comme Océane qui restent dans le silence. Et bien sûr, les médias, je pense, ne peuvent pas donner l'antenne à toutes les victimes. Et c'est seulement les affaires qui sont médiatisées, qui avancent. Donc ça veut dire, Yvan, que vous allez continuer de vous battre pour votre fille, pour la mémoire de votre fille et pour cette affaire, quoi qu'il advienne. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. Et on espère que le parquet de Beaune va prendre rapidement le dossier, va procéder rapidement des auditions. Voilà. Donc, mais c'est vrai que nous, les résultats d'analyse arrivent comme par hasard en 2 jours, alors que ça met normalement 6 mois. Donc nous, on pense qu'il y a vraiment une accélération de cette enquête ces 3-4 derniers jours grâce à la médiatisation. Voilà. Un dernier mot, s'il vous plaît, Sandra. Nous l'avons dit, vous, moi, ce type de cas, malheureusement, est multiple. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont concernées en France chaque année. Est-ce que vous avez un message pour les parents, pour les familles de ces jeunes femmes qui vous écoutent ce soir, qui, comme vous, sans doute, à un moment de ce parcours, se trouvent désemparées? Je pense qu'il ne faut rien lâcher. Que même si c'est plus lent que prévu, il faut essayer de prendre son mal en patience et essayer de se battre, s'entourer, le dire, le partager, même si ça doit être très compliqué et très dur de raconter ça. Mais il faut rien lâcher, il faut qu'il paye, il faut qu'il rende des comptes, il faut qu'il assume, le bourreau, il faut qu'il assume tout ça. Donc il faut absolument le faire payer. Et plus il y aura de femmes qui porteront plainte, et plus, je pense, la justice n'aura pas le choix que de suivre. Il faut absolument qu'elles aillent porter plainte et qu'elles le crient haut et fort. Merci beaucoup. Merci Sandra. Merci Yvan d'avoir accepté d'être avec moi en direct ce soir dans cette émission grâce à Marie Luff.